Faire. Merci de m'avoir encouragé, mais est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce que je peux me rendre compte que je suis à Metanoia Days? Est-ce qu'un jeune peut pousser des cris de joie pour celui qui est mort et qui est revenu à la vie? On dirait Bolembi, hein? Il y a ce chant qui dit: quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, chante-le avec nous. Tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Oh oui, Seigneur. Nous le croyons ce soir. L'atmosphère change quand tu dis. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Le Saint-Esprit est là ici ce soir. Sentir ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Touche quelqu'un ce soir. Encore une autre fois. Le Saint-Esprit est là ici ce soir. Oui, nous le déclarons. Oui, nous le croyons. Que tu es vraiment là. Et nous savons que quelque chose va se passer. Je sais que tu remplis la salle de ta présence. Précieux Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous inondes de ta présence ce soir. Merci parce que je crois et je sais et je sens que tu es là ce soir. Merci parce que tu vas toucher quelqu'un. Merci parce que tu vas parler à quelqu'un. Et nous aimons tous quand tu parles. Les choses ne restent plus jamais les mêmes. Je prie que tu fasses deux choses. Que tu dises et que tu ordonnes. Car ta parole déclare, car il dit la chose arrive. Car il ordonne et elle existe. Je prie au nom de Jésus-Christ que quelqu'un soit en train de constater que ce qu'il manquait parce que tu as parlé est en train d'arriver. Je prie au nom de Jésus-Christ que parce que tu ordonnes, que quelqu'un remarque que ce qui n'existait pas commence à exister par la puissance de ta parole. Je prie que tu le fasses. Seigneur, commence par moi, puis par mes frères et sœurs. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je bénis Dieu pour la grâce
qu'il m'accorde d'être là ce soir. Je crois que Dieu va nous parler. Alléluia. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais m'acquitter de certaines tâches rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais premièrement dire merci à Dieu qui me donne la force, qui me fait grâce d'être là devant vous, qui me donne la bonne santé, la force de vous parler. Et en même temps, je dis merci à Papa Ken, au pasteur Ken et à Maman Nathalie, des personnes merveilleuses qui nous suivent de loin et qui, je pense et je crois, qui ont permis à ce que nous soyons ici. Et aussi, j'aimerais dire merci à Maman Stéphanie, je ne la vois pas, pasteur Stéphanie, pasteur superviseur de la jeunesse. Merci à elle et merci à l'encadrement, merci au bureau d'âge, merci au pasteur Jonathan Hassani, merci à Papa Gaël, merci à Maman Grâce qui n'est pas avec nous et aussi merci à tous les encadreurs. Merci à tous les encadreurs, à tous les ouvriers, à tous les membres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le merveilleux travail? Je ne serai pas interprété, non. Hein? Okay. Alors, le thème qui m'a été donné ce soir, le sous-thème qui m'a été donné ce soir est intitulé « Au pied de Jésus ». Je suis dans Luc chapitre 10, à partir du verset 39. On va lire à partir du verset 38 au verset 42. La Bible déclare « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Marie a choisi la bonne part. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le clavier? Marie a choisi la bonne part. Alors le sous-thème qui m'a été donné, sur lequel je vais nous entretenir ce soir, a été intitulé « Au pied de Jésus ». Aide-moi à dire à ton voisin « Au pied de Jésus ». Je viens de voir ma mère et ma sœur, je vous salue, je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut m'aider à les acclamer? Alors, frères et sœurs, je bénis Dieu pour tous les orateurs qui m'ont précédé parce qu'ils ont presque tout dit. Mais la petite portion qui reste, je pense que je vais bien le faire. Amen, amen. Alors, lorsque l'on lit ce texte de Luc, chapitre 10, on fait particulièrement trois grandes observations. On en fait beaucoup, mais dans mon introduction, j'aimerais nous présenter principalement trois grandes observations. La première observation est une observation simplement textuelle, une observation simplement liée sur le texte. Lorsque nous lisons Luc 10, 38 à 42, lorsque l'on constate et l'on observe textuellement, nous nous rendons compte qu'il y a déjà trois personnages. Il y a Jésus, Marie et Marthe. Et dans l'observation textuelle, il y a quelque chose que nous remarquons clairement, et on en a même parlé ici, c'est que Marthe a tort. Marthe n'a pas tort parce qu'elle agit mal, non. Marthe a tort parce qu'elle ne fait pas bien les choses. Marthe a tort parce qu'elle priorise le service au lieu de se mettre au pied de Jésus. Alors dans cette observation, on constate que Marthe passe un peu à côté des attentes de Dieu, parce que Marthe passe un peu à côté des attentes de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans la vie, on n'a pas seulement tort parce qu'on a mal agi, mais on a aussi tort parce qu'on passe à côté des attentes de Dieu. On n'a pas seulement tort parce qu'on a mal fait les choses. Non, tu peux même très bien faire des choses de façon très excellente, mais si tu n'atteins pas et tu ne réponds pas aux attentes de Dieu, tu as tort aux yeux de Dieu. Tu peux avoir raison aux yeux des hommes, mais tu as tort aux yeux de Dieu. Alléluia. Et la deuxième observation est une observation basée sur le contexte culturel. Amen. Parce qu'il y a un contexte culturel qui nous permet de comprendre les actions et les réactions de chacune des personnes ici. Et lorsque l'on observe ce texte d'un point de vue culturel, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que la personne qui a tort, ce n'est pas Marthe, mais la personne qui a tort ici, c'est Marie. Amen, amen. Parce que culturellement, il était normal, il était de coutume, lorsque tu reçois un invité,
de faire preuve d'hospitalité. Alléluia. C'est ce que Marthe fait. Alors Marthe agit selon la culture. Marthe est dans la culture. Marthe est dans la coutume, dans l'habitude. Je reçois un invité, donc je fais preuve d'hospitalité. Alors Marie n'est pas dans la culture parce qu'à l'époque, vous savez, si vous ne le savez pas, j'aimerais nous le dire, c'est que pour se mettre dans cette posture-là, il fallait être un homme. Cette posture était réservée qu'aux hommes. Mais Marthe a le courage de contrer la culture et de se mettre au pied de Jésus. Donc ici, lorsqu'un rabbin prend ce texte, il ne donne pas tort à Marthe, mais il donne tort à Marie parce que Marie est en train de contraindre la culture. Amen, amen. Et par l'acte de Marie, nous constatons que Marie, pour obtenir justement cette bonne part, Marie a dû contredire la culture. Marie obtient une bonne part en ne respectant pas les règles des hommes. Amen, amen. Frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, nous obtenons certains résultats lorsque l'on marche à sens contraire. Nous obtenons certains résultats lorsque on marche à sens contraire. Lorsque tu acceptes de rester dans la coutume et dans l'habitude, tu ne vas pas changer. Amen, amen. Mais lorsque tu acceptes quelquefois de brancher, quelquefois de marcher contre le système établi, c'est là que tu obtiens des résultats parce que les actions différentes produisent des résultats différents. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, Marie marche au contre-courant parce qu'elle donne le dos à la culture. Et ce que j'aime quand même, c'est que le maître ne tient pas compte du fait que Marie marche au contre-courant. Le maître lui donne une bonne part. Marie reçoit une bonne part. Et ce qu'il ajoute, il ajoute que cette part est une part que personne ne pourra ôter. Amen, amen. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'en réalité, on le sait tous, quand tu marches à contre-courant, quand tu ne suis pas les règles du monde, quand tu es un peu différent des hommes, ça provoque un peu certaines contraintes, ça provoque un peu un mauvais regard. Les hommes peuvent mal te regarder, les hommes peuvent te combattre parce qu'en fait, tu ne respectes pas le système. Alors Jésus dit, il prend le soin de se rassurer que la part que Marie est en train de recevoir soit une part sécurisée. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu réponds aux attentes de Dieu, Dieu s'assure à te donner mais Dieu s'assure à sécuriser ce qu'il te donne. Amen, amen. Pour que quand tu reçois ce que Dieu te donne, que personne ne mette la main dessus. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut recevoir de Dieu. Je t'annonce qu'il est possible que tu reçoives, mais c'est que j'aime. Quand Dieu donne, il s'assure de sécuriser ce qu'il te donne. Je parle à quelqu'un qui cherche un travail. Tu auras un travail, mais un travail sécurisé. Je parle à quelqu'un qui cherche un mariage. Tu auras un mariage, mais un mariage sécurisé. Je parle à quelqu'un qui cherche une opportunité. Tu en auras, mais sécurisé. Amen, amen. Amen, amen. Alors, il y a une chose que Marthe fait dans cette observation culturelle, c'est que Marthe se rend compte que Jésus n'est pas en train de bien faire les choses. Marthe est en train de dire à Jésus, il dit, Seigneur, tu ne vois pas que Marie refuse de m'aider. Tu ne vois pas que moi, je suis en train de servir, mais Marie est assise. Tu ne vois pas. Marthe était tellement empressée. Marthe était tellement distraite que Marthe a comme eu l'impression que le regard de Jésus était un regard injuste envers elle. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois, le fait d'être trop distrait peut te faire croire que Dieu a un regard injuste sur toi. Mais parce que simplement, tu es juste en train de ne pas répondre à ses attentes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. Dieu est juste. Mais quelquefois, tu penseras qu'il est injuste lorsque tu ne réponds pas à ses attentes. Quelquefois, tu penseras que Dieu est injuste lorsque tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Quelquefois, tu penseras que Dieu est injuste parce que tu crois que tu fais ce qu'il veut que tu fasses. Je me suis rendu compte en lisant ces textes que le plus important, c'est ce qu'il faut et non ce que nous voulons. Amen, amen. Marthe fait ce qu'elle veut parce qu'elle veut plaire au maître. Amen, amen. Je veux plaire au maître. Mais Marie fait ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous obtenons des bons résultats lorsque nous faisons ce qu'il faut au lieu de faire ce que nous voulons. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, la troisième observation est une observation purement christique. Je dis christique parce qu'ici, je suis en train de me baser sur la réaction de Jésus face à cette situation. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'agites alors que Marie fait la bonne part. Je lisais un commentaire qui disait qu'il appelait le rebelle rabbin. Parce que pourquoi? Il permet à une femme de se mettre dans une posture qui n'est pas permise. Amen, amen. Alors Jésus ici est en train d'agir contre culture justement. Mais quelquefois quand Jésus agit contre culture, c'est parce qu'il veut te donner quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Alors lorsque nous lisons ce texte, nous nous rendons compte que la priorité, frères et sœurs,
La priorité, c'est de répondre aux attentes de Dieu. La priorité, ce n'est pas de répondre aux règles des hommes. La priorité ici, c'est de répondre aux attentes de Dieu. Parce que quelquefois, les attentes de Dieu seront contraires aux règles des hommes. Quelquefois, ce à quoi Dieu t'attendra de faire sera contraire aux règles des hommes. Les hommes vont établir des règles. Les hommes ont des règles. Mais quelquefois, ce à quoi Dieu nous attend va à l'encontre des règles des hommes. Quelquefois, ce à quoi Dieu nous attend va à l'encontre des règles des hommes. Dans ce texte, ce que Jésus voulait, ce que Marie et Marthe se mettent à ses pieds. Mais la seule personne qui comprend, la seule personne qui réalise les attentes de Dieu ici, c'est Marie. Et Marie fait la bonne chose. Je prie que Dieu suscite des jeunes gens, des hommes et des femmes qui peuvent être sensibles aux attentes de Dieu et comprendre que ici, Dieu veut que je fasse ça et je le fais. Ici, Dieu veut que je fasse ça et je le fais. Je prie que Dieu suscite une génération des hommes et des femmes qui savent répondre ponctuellement aux attentes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais arriver à mon message. Au pied de Jésus-Christ. Au pied de Jésus-Christ. Alors, au pied de Jésus est une posture que Marie a dans ce texte. Au pied de Jésus, c'est une posture que Marie a dans ce texte. Marie est assise au pied de Jésus. J'étais en train de dire, du point de vue culturel, Marie ne doit pas se mettre là. Amen, amen. Du point de vue culturel, Marie doit rejoindre Marthe. Mais Marie prend le risque de se mettre au pied de Jésus-Christ. Amen, amen. L'acte que Jésus est en train de poser, le fait d'accepter qu'une femme se mette à ses pieds, comme je le disais, c'est un acte contre-culture. Et dans la culture rabbinique, tu ne peux pas te permettre de mettre une femme à ses pieds. Parce qu'une femme, à l'époque, frères et sœurs, les femmes n'avaient pas droit à l'éducation. La femme n'avait pas droit à l'éducation. La femme était exclue. La femme faisait partie des marginalisés, des personnes qui ne sont pas privilégiées, des méprisées. Amen, amen. La femme n'avait pas droit à la parole. Une femme ne pouvait même pas parler à son homme en public. Du moins, si il fallait qu'elle le fasse, elle devait le faire d'une certaine manière. Elle devait mettre quelque chose sur sa tête. Sinon, ça serait un peu vu comme de la honte. Amen, amen. Mais Jésus est en train de permettre à cette catégorie de personnes de se mettre à ses pieds. Amen, amen. Jésus est en train de permettre à Marie de sortir un peu du lot. Jésus est en train de dire à Marie, je m'en fous de ce que les hommes peuvent penser de mon acte. Moi, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Je m'en fous de ce que les hommes peuvent dire de ce que je fais. Moi, je suis Dieu, je fais ce que je veux. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois, ne t'occupe pas de ce que les hommes vont dire, sinon tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Quelquefois, ne t'occupe pas de ce que les hommes peuvent penser, parce que ce que Dieu veut faire de toi ira généralement à l'encontre de ce que les hommes pensent de toi. Amen, amen. Marie, une femme, elle se retrouve au pied du maître. Marie, une marginalisée, est en train d'occuper une place privilégiée et réservée aux hommes. J'aimerais parler ici à une personne qui se sent peut-être exclue de la société. J'aimerais parler ici à un jeune qui a comme l'impression que toi, on te met toujours de côté. J'aimerais parler ici à quelqu'un qui se sent un peu méprisé. J'aimerais te dire que tu remplis le critère de visitation de Dieu. Tu es en train de répondre exactement au type de personne que Jésus aime visiter. J'aimerais parler ici à toi qui as comme l'impression que le monde ne te regarde pas. Il ne te regarde pas parce que le regard de Dieu est justement sur toi. J'aimerais parler ici à un jeune qui a comme l'impression qu'il est rempli de potentiel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu justement pour toi, pour te donner la valeur que le monde ne te donne pas, pour te donner le privilège que le monde ne te donne pas, pour te donner la valeur que le monde ne te donne pas. Amen, amen. Amen, amen. Je me suis rendu compte que Dieu dans la Bible a la spécialité de valoriser les méprisés. Dieu a la spécialité de valoriser des personnes qui sont méprisées. Dieu a la spécialité de faire des personnes exclues non compter une solution pour les autres. Vous savez, les femmes étaient tellement exclues que lorsque vous lisez les miracles sur les poissons et la multiplication, on compte les hommes, on dit sans compter les femmes et les enfants. Amen, amen. Pourtant, elles étaient là, elles étaient présentes. Mais on dit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je suppose que si on compte les femmes et les enfants, ça ne serait pas 5000, ça serait certainement plus. Amen, amen. Mais la société était tellement méchante envers les femmes qu'elles mettent de côté, non même pas seulement les femmes et les enfants. Mais si vous lisez attentivement ce texte, on dit sans compter les femmes et... Mais lorsqu'il fallait qu'un miracle se produise, les disciples trouvent 5 pains et 2 poissons entre les mains de qui? Des enfants, les personnes qui faisaient partie des exclus,
est mis de côté. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a cette spécialité de faire de toi. Toi qui as comme l'impression d'être exclu et mis de côté, Dieu fera de toi une solution pour ta génération. Les hommes commettent toujours l'erreur de nous rejeter, mais ils ne le savent pas. Ils pensent que le rejet est un point, mais pour le maître, le rejet, ils pensent que le rejet est un point final. Mais lorsque Jésus vient te rencontrer au chemin de ton rejet, ce point devient un point de départ. Pour les hommes, un rejet peut être un point final. Lorsqu'ils te rejettent, ils disent lorsqu'ils te mettent de côté, ils disent que c'est fini pour lui. Mais ce qu'ils ne savent pas, lorsque le maître vient te rencontrer, il change le point final en point de départ. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il pensait que ce point qu'ils ont mis est un point final, je viens te dire qu'il se trompe, parce que le maître va le changer en point de départ. Est-ce que je parle à un jeune ici ce soir? Est-ce que je parle à un jeune ici ce soir? Ce point final sera changé en point de départ. Ils ont pensé que c'est fini, mais plutôt ça vient de commencer. Frères et sœurs, Dieu a cette spécialité de faire des exclus, des inclus. Parce que là où la culture te met dehors, la grâce de Dieu te remet et te replace. J'aimerais dire à quelqu'un, les règles, les hommes peuvent te rejeter. Mais quand Jésus vient, il s'en fout de ce qui a été écrit sur toi. Il s'en fout de ce qui a été dit sur toi. Parce que son programme est de te rétablir. Je viens parler à un blessé ici parce que tu as comme l'impression que ta réputation est bébalango. Je viens parler ici à un jeune qui a comme l'impression que on a trop dit sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut te restaurer, il s'en fout de ce que les hommes pensent de toi. Quand Dieu veut te restaurer, il s'en fout de ce que les hommes disent sur toi, parce qu'il veut te rétablir. Amen, amen. Alors cette posture, frères et sœurs, rapidement, elle veut dire beaucoup de choses. Soumission, proximité, intimité. Mais dans la culture rabbinique, cette position est simplement une posture de disciple. Amen, amen. Lorsque nous sommes au pied du maître, nous sommes dans la posture du disciple. Lorsque nous sommes au pied du maître, nous sommes dans la posture du disciple. Là, lorsque vous lisez ce texte, la Bible nous présente deux postures particulières. La posture de Marie qui est une posture de disciple et la posture de Marthe qui est une posture de serviteur. Parce que Marthe est au service alors que Marie s'assoit au pied du maître. Et en fait, la réaction de Jésus nous montre que, en réalité, la priorité c'est quoi? La priorité, ce n'est pas d'abord de le servir, mais la priorité, c'est d'abord de s'asseoir et de l'écouter. En fait, quand Jésus entre dans ta vie, ce qu'il n'attend pas de toi en premier, c'est le service. Le service est la dernière des choses. Ce n'est pas mal. Mais la première des choses que Jésus veut que tu fasses, c'est que tu te mettes à ses pieds et que tu l'écoutes. Parce que si tu es capable d'écouter le maître attentivement, tu seras capable de servir le maître efficacement. Le problème avec ma génération, c'est qu'on devient de moins en moins efficace parce qu'on écoute de moins en moins attentivement le Seigneur. J'aimerais parler à un jeune qui veut un service efficace. J'aimerais parler à un jeune qui veut impacter ce monde. Tu ne sauras pas être efficace si tu ne sais pas écouter attentivement le maître. Parce que l'écoute attentive au maître donne de la vitesse. L'écoute attentive au maître donne de l'efficacité. L'écoute attentive au maître donne d'impacter le monde. J'aimerais te dire, le secret de la puissance, c'est dans l'intimité avec le maître. Le secret de l'impact, c'est dans l'intimité avec le maître. Tu veux être un serviteur d'impact, commence par être un disciple attentif. Tu veux être un serviteur d'impact, commence par être un disciple attentif. Parce que le secret de l'impact, c'est dans l'écoute. Et on le voit dans la Bible. Avant, regardez comment la scène se passe. Jésus est à Béthanie. La Bible déclare que Marthe reçoit Jésus dans la maison. Mais en ce qui est de Marie, Marie ne reçoit pas Jésus dans la maison. Marie reçoit de Jésus dans la maison. Marthe reçoit Jésus dans la maison. Mais Marie dans la maison reçoit de Jésus. Ça veut dire que quand Jésus entre dans ta vie, il entre parce que tu l'as reçu. Mais après l'avoir reçu, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure que tu reçois aussi de lui. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, ceux qui l'ont reçu, elle les a donnés. Parce qu'ils l'ont reçu, elle a donné. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux recevoir du maître, commence par le recevoir. Tu veux recevoir du maître, commence par le recevoir. Tu veux recevoir du maître, commence par le recevoir. Tu veux recevoir du maître, commence par le recevoir. C'est que j'aime. La première des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons et non ce que nous fassions.
Amen, amen. Et c'est pourquoi la première des choses qu'il fait, il ne nous donne pas d'abord le pouvoir de faire, mais le pouvoir d'être ou de devenir. Voilà pourquoi la Bible dit justement, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si vous lisez très bien, Jésus est en train à un moment de parler aux disciples. Il leur dit, je vous donne le pouvoir cette fois-ci, non pas de devenir parce que vous êtes déjà, mais je vous donne le pouvoir de marcher. Marcher parce que vous êtes déjà devenu. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de recevoir de Jésus le pouvoir de marcher, tu reçois de lui le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas attendre de recevoir le pouvoir de marcher si tu n'as pas reçu le pouvoir de devenir. Parce que la priorité pour Dieu, c'est que tu deviennes d'abord avant que tu ne fasses. Alors pourquoi Dieu veut d'abord que l'on soit avant que l'on fasse? Parce que, frères et sœurs, la nature pour Dieu est importante avant le service. Dieu s'en fout de ton service. Frères et sœurs, parce que si tu penses que la priorité est la fonction, j'aimerais te dire que même Satan peut copier la fonction. Souvenez-vous, dans Acte 16, il y a une femme qui prophétise. Elle fait quoi? Elle prophétise. Mais Paul dit, non, je sais quand ça vient de Dieu, je sais, ça c'est certainement pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas la fonction parce que Satan peut copier la fonction. Mais commence par chercher la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que Satan ne pourra jamais avoir. C'est quoi? C'est la relation. Parce que cette relation, il a perdu depuis longtemps. Et c'est une chose qu'il n'aura jamais. Alors je parle à un jeune ici. Que ta priorité devienne d'abord d'obtenir la relation avant de manifester la fonction. La fonction pour Dieu, c'est terrestre. Mais la relation peut aller jusqu'au ciel. Parce qu'au ciel, c'est ceux qui sont intimes à Dieu. Au ciel, c'est ceux qui sont intimes à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils viennent dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que la fonction ne m'impressionne pas. La relation m'impressionne. La fonction ne m'attire pas. La relation m'impressionne. J'aimerais parler à ma génération. Priorisons la fonction et non la relation. Priorisons la nature et non l'action. Amen, amen. Et ce que j'aime avec la philosophie des hommes, c'est que bon, les hommes regardent un peu mal. Lorsque un homme te regarde, pour que tu obtiennes une nature, ou encore une qualification, ou encore une identité, il faut que tu commences par faire. Amen. Dans la philosophie humaine, c'est parce que tu as fait que tu deviens. Amen, amen. C'est parce que tu as fait des études d'architecture que tu deviens. C'est parce que tu as fait des études d'économie que tu deviens. Tant que tu ne fais pas, tu ne deviens pas. Mais ce que j'aime avec le regard de Dieu, c'est que dans la philosophie de Dieu, il commence par la nature puis la fonction. Parce que si pour les hommes, c'est la fonction qui produit la nature, pour Dieu, c'est la nature qui produit la fonction. Ça veut dire, pour Dieu, il faut que tu sois afin de faire. Voilà pourquoi il vient voir Gédéon, il dit, Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon n'a jamais combattu. Gédéon n'est jamais allé en guerre. Mais Dieu vient le qualifier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas grand parce que tu n'es pas grand parce que tu fais. Non, tu n'es pas grand parce que tu as fait. Tu es grand parce que tu l'as toujours été. Dans la pensée de Dieu, tu es d'abord. Et c'est ta nature qui influence sur ta fonction. Mais le problème avec nous, nous courons vers la nature, la fonction, avant de courir vers la nature. Alors Marie nous enseigne, frères et sœurs, à rechercher la relation, à rechercher l'intimité, à rechercher la relation, à rechercher l'intimité, à rechercher la relation, à rechercher l'intimité. Vous savez, la faiblesse du service ou de la fonction, c'est que le service ou la fonction, pasteur, te contraint d'avoir une instruction. Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu sans instruction. Sinon, tu passes à côté. C'est ça le problème de Marthe. Lorsque Jésus entre dans la maison, Marthe va le servir sans l'avoir écouté. Amen, amen. Je suis convaincu que si Marthe avait commencé par écouter le maître, son service aurait eu du sens. Amen, amen. Mais le problème de Marthe, c'est que Marthe est allée vite servir avant d'avoir écouté. Marthe est allée vite dans la fonction avant de commencer dans la relation.
Mais la force de la relation, c'est que la relation n'a pas forcément besoin d'instruction pour agir. Parce que personne n'a dit à Marie de se mettre où elle s'est mise. Mais la relation a besoin de sensibilité et d'anticipation. Quand je suis proche de toi et je te connais, je peux anticiper de faire certaines choses parce que je sais que c'est ça que tu aimes. Mais dans le service, tu ne peux pas anticiper. Parce que tu peux anticiper et passer à côté parce que c'est pas ce que le maître voulait. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Le problème avec le service, c'est que le service t'empêche, sans avoir discuté avec le maître, de savoir exactement ce que le maître veut. Mais la relation avec le maître ou l'amitié avec le maître te permet anticipativement, sans que le maître ne dise un mot, que tu saches et que tu ressentes ce que le maître veut de toi. Je prie que Dieu fasse de nous des personnes sensibles à cause de la relation qu'on a avec lui. On peut sentir ici, Dieu veut que je fasse X chose. Dieu veut que je prêche de telle manière. Dieu veut que je fasse telle chose. Parce que la relation produit l'anticipation. Et la relation produit la révélation. Parce que quand tu es lié au maître, tu es tellement sensible que tu poses des actes significatifs. Mais là, je le dirai vraiment à la fin. Amen, amen. Alors, au pied du maître, on devient disciple. Disciple du maître. Disciple de Jésus. Disciple du maître. Qu'est-ce que fait un disciple? Frères et sœurs, un disciple fait particulièrement 3 choses. La première des choses que fait un disciple, c'est qu'un disciple écoute et suit le maître. La première des choses qu'un disciple fait, c'est qu'il écoute et suit le maître. Frères et sœurs, Dieu nous attend à être des disciples afin que nous l'écoutions et que nous le suivions. Dieu veut qu'on soit disciple parce qu'il a des choses à nous dire. Dieu veut qu'on soit disciple parce qu'il a une direction à nous montrer. Quand tu n'es pas disciple, tu peux te perdre parce que tu ne sais pas si cette route le Seigneur va l'emprunter. Quand tu n'es pas disciple, tu peux passer à côté de beaucoup de choses parce que justement, tu ne sais pas ce que le maître veut. Mais quand tu es disciple, tu es précis. Quand tu es disciple, la direction que tu prends, c'est parce que le maître a dit allons de l'autre côté. Parce que le maître a dit allons de l'autre côté, j'y vais. Parce que le maître a montré la direction. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a une direction à te montrer. Mais le problème, c'est que tu n'es pas disciple. Dieu a des choses à te dire, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de relation. J'aimerais te dire, si tu veux écouter Dieu et le suivre, cultive une relation de disciple avec lui. Amen, amen. Cultive une relation de disciple. Si vous lisez Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 5, la Bible dit, Marie dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Parce que les disciples ne font que ce que le maître dit. Le disciple écoute. C'est parce que le maître a dit que je fais. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Dans ce texte, c'est que vous savez, c'est le premier miracle de Jésus. Il transforme l'eau en vin. Et Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Vous connaissez comment Jésus avait répondu en premier? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Bon, je ne suis pas là. Mais il dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que quand tu veux servir Dieu efficacement, tu dois faire exactement ce qu'il te demande de faire. Mais regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Jésus leur dit quoi? Remplissez d'eau ces vases. Et lorsqu'ils vont remplir de l'eau ces vases, après il dit, puisez-en et emmenez à l'ordinateur du repas. Il y a quelque chose qui m'intrigue, pasteur, c'est que Jésus, on fait ce que tu nous demandes de faire. On a pris on va dire risque, on le fait quand même. Mais tu nous demandes de puiser sans avoir goûté d'abord nous-mêmes, si c'est le vin, mais qu'on aille donner à l'ordonnateur de goûter. Et si ce n'était pas le vin, c'était de l'eau alors? Qu'est-ce qu'on va dire de toi et de nous? De toi que tu es un aventurier. Bon, aventurier dans le contexte de Zabena. De nous, c'est qu'on est des comédiens. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on sert Dieu, la seule chose que nous, on doit faire, c'est obéir. Et la part de Dieu, c'est d'accomplir. C'est que les serviteurs de Dieu, ou les disciples, puisent dans le vin, dans de l'eau, et emmènent chez l'ordonnateur sans avoir goûté. Tu n'as pas besoin d'être sûr que c'est le vin alors que le maître t'a demandé d'aller donner à l'ordonnateur.
Le problème avec nous, quelquefois, nous doutons un peu de Dieu. Nous voulons être sûrs, est-ce que vraiment Dieu, si je fais ça comme il a dit, est-ce que ça va? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'obéir. Mais la part de Dieu, c'est d'accomplir ce qu'il a dit. Ne cherche pas à prendre la responsabilité de Dieu, parce que son travail, c'est d'accomplir sa parole. Dieu, quand il dit, il s'arrange à ce que sa parole soit exactement telle qu'il l'a dit. Toi, ton problème, c'est d'obéir à sa parole parce que lui, il va accomplir. Amen, amen. Mais le problème avec nous, quelquefois, c'est que nous doutons un peu trop. Dieu a dit, tu vas te marier en telle année, mais tu dis, ah Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Frères et sœurs, Dieu a dit. Quand Dieu a dit, il a vu que tu n'avais pas de travail. Quand Dieu a dit, il a vu que tu n'avais pas d'argent. Mais puisqu'il a dit, il va s'arranger à compléter le vide que tu manques. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est d'accomplir. La deuxième des choses que le disciple fait, c'est qu'un disciple sert le maître. Le disciple ne reste pas que disciple. Le disciple sert le maître. Amen, amen. Le disciple commence par être disciple, puis sert le maître. Lorsque vous lisez Luc 10, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70, Luc 10, le verset 1, 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les envoya 2 à 2 devant lui. Et si vous essayez de comprendre ce texte, vous allez vous rendre compte que quand Jésus réunit les disciples, il veut les envoyer. Et pour les envoyer, la Bible déclare qu'il les envoie devant. Il les met devant lui. Parce que lorsqu'on sert le maître, on le sert devant. Lorsqu'on suit le maître, on le suit derrière. Amen, amen. Derrière parce qu'il montre la direction. Devant, c'est parce qu'il donne la mission. Lorsque Dieu veut qu'on le suive, nous sommes derrière lui parce qu'il est celui qui montre le chemin. Lorsqu'on est disciple, on le suit. Mais lorsque Dieu veut qu'on le serve, il donne la mission. Il s'assure d'être derrière nous pour que la mission se passe exactement comme il te demande de faire. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es serviteur de Dieu, ne t'inquiète pas parce que la présence de Dieu ne va pas te quitter. Elle sera toujours derrière toi et constante pour te suivre afin que tu sois sûr que le service est efficace. Amen, amen. Et la dernière des choses, c'est que le disciple reflète le maître. Le disciple reflète le maître. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on soit disciple parce qu'il veut qu'on le reflète. Il veut que lorsqu'on nous voie, qu'on le voie par nous. Il veut que nous soyons son image. Et c'est pour ça que la Bible déclare, il veut que l'on soit comme lui. Il veut que l'on soit comme lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frères et sœurs, tu ne seras jamais efficace si tu ne ressembles pas au maître que tu sers. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Pierre essaie de régner Jésus, on lui dit, mais tu parles comme lui. Parce que le problème, c'est qu'à force d'être disciple, on finit par ressembler au maître. Dieu veut qu'on soit disciple parce qu'il a une nature à nous communiquer. Dieu veut qu'on soit disciple parce qu'il veut que lorsqu'on va se présenter au monde, que le monde ne nous voit pas nous, que le monde voie lui en nous. J'aimerais dire à quelqu'un, sois disciple, reste au pied du maître, parce qu'au pied du maître, tu reçois sa nature, parce qu'au pied du maître, tu finis par le refléter. Amen, amen. Amen, amen. Je sais que dans ce genre de moment, on est généralement calme, mais c'est vrai ce que je dis. Tu ne peux pas ressembler à Jésus si tu ne cultives pas d'abord une relation avec lui. Et quand tu cultives cette relation, il te communique sa ressemblance. Il te communique son image. Alléluia. Alléluia. Alors, pour finir, il me reste 7 minutes. Pour finir, lorsque j'étais en train d'étudier sur la posture de Marthe, je me suis rendu compte que Marthe s'est prosternée pas une fois. Marthe s'est retrouvée au pied de Jésus pas une fois. Toutes les fois que la Bible a montré le nombre de fois que Marie l'a fait, c'est que Marie l'a fait 3 fois clairement. Amen, amen. La première fois, il le fait dans Luc 10. Elle le fait dans Luc 10. La deuxième fois, c'est dans Jean 11. Et la troisième fois, c'est dans Jean 12. Amen, amen. Je me suis posé la question de savoir, mais Marie, qu'est-ce qui se passe avec les pieds de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et les pieds de Jésus? Quel est le mystère que nous, on n'a jamais découvert, que toi, tu as découvert et qui te pousse à être à ses pieds?
qu'est-ce qui fait que tu te rends compte qu'il y a quelque chose? Lorsque j'ai analysé ce texte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois que Marie le faisait, c'est parce que Marie, pour la plupart de fois en tout cas, Marie comprend que Jésus présent en face de moi est une opportunité temporaire, mais dont l'impact peut être perpétuel. Alors qu'est-ce qui se passe la première fois? Jésus est en train d'aller normalement à Jérusalem. Jésus n'allait pas à Béthanie. Béthanie, il fait un peu une halte, comme une pause. Et à Béthanie, Jésus entre dans la maison de Marie et de Marthe. Et donc, comme Jésus est venu comme invité, certainement qu'il va bientôt partir. Mais Marie a la sensibilité de profiter de l'occasion parce qu'elle sait qu'il se peut que le maître parte. Alors, comme le maître est présent, je veux profiter de l'occasion pour recevoir quelque chose. Marie savait maximiser à chaque opportunité. J'aimerais parler à un jeune ici. C'est que les opportunités vont venir, mais tout dépend de ta sensibilité à maximiser à chaque fois qu'elles viendront. Les opportunités, Dieu va t'en donner, mais le problème, c'est ta sensibilité à découvrir que ça, c'est une opportunité. Le problème avec Marthe, c'est que Marthe est un peu dans l'habitude, quoi. Jésus, et puis il peut venir aujourd'hui, demain, après-demain. Mais Marie est dans l'occasionnel, parce elle sait que Jésus peut venir aujourd'hui ou demain, mais il y a quelque chose que je dois recevoir. J'aimerais parler à quelqu'un ici. J'aimerais te dire, Dieu te donnera des opportunités, mais je prie Dieu que tu sois sensible à ces opportunités, que tu ne passes pas à côté, que tu n'aies pas l'impression que c'est habituel, mais que tu sentes que c'est occasionnel, que quelque chose peut sortir d'ici afin que ma vie change. Amen, amen. Amen, amen. Et chaque posture de Marie, chaque fois que Marie est au pied du maître, il y a un résultat qu'elle reçoit. Dans Luc 10, Marie est au pied de Jésus, elle reçoit un résultat pour elle. Parce que dans la relation avec Dieu, nous recevons pour nous. Amen, amen. Mais dans Jean 11, Marie ne reçoit pas pour elle, elle reçoit pour Lazare. Parce que là, Marie n'a pas la posture du disciple, mais la posture d'intercesseur. Dans la posture d'intercesseur, nous ne recevons pas pour nous, mais nous recevons pour les autres. C'est pourquoi quand Dieu vient, il ne vient pas pour toi. Il vient par toi, mais pas pour toi. Amen, amen. Il vient par toi parce qu'il t'aime. Il vient par toi parce qu'il a une relation avec toi, mais il vient pour les autres. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais la troisième posture, c'est la posture de Jean 12. Dans la posture de Jean 12, c'est la posture qui m'intéresse. Ça, c'est la posture de l'adorateur. Amen, amen. Dans la posture de l'adorateur, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, ce n'est pas Marie qui reçoit, ce n'est pas les autres qui reçoivent, mais c'est le maître qui reçoit. Dans la posture d'adorateur, Marie verse le parfum sur le maître. Marie donne au maître. Il y a une différence entre la posture du disciple et la posture d'adorateur. Dans la posture du disciple, c'est nous qui recevons du maître. Amen, amen. Mais dans la posture d'adorateur, c'est le maître qui reçoit de nous. Amen, amen. Et dans la posture du disciple, nous recevons ce qui est précieux. Parce que Jésus est en train de dire à Marthe, c'est que Marie a reçu, personne ne peut l'ôter, c'est tellement précieux. Et dans la posture de l'adorateur, lorsqu'il faut qu'on donne au maître, on ne donne pas n'importe quel parfum, on donne l'albâtre, le parfum le plus précieux. Parce que nous avons reçu ce qui est précieux. Lorsqu'il faut donner au maître, on lui donne ce qui est précieux. Mais ce que j'aime, c'est que à chaque fois qu'on a une posture un peu pareille d'adorateur, quelquefois les hommes vont nous prendre pour des fous parce que les disciples regardent au prix du parfum, parce que c'était un parfum cher, ça coûtait 300 deniers. Et 300 deniers à l'époque, c'était approximativement un an de salaire d'un ouvrier, pratiquement un an de salaire. Maintenant, tu as aussi parfum aussi son amakula Yesu. C'est comme le roi Judas Moniango. Donc tu prends le parfum qui coûte 300 deniers, tu jettes aux pieds de Jésus. Un boursier comme Judas, il dit mais dans ce que j'aime dans cette posture, c'est que les hommes vont regarder au prix, mais Dieu va regarder à l'impact de ton acte. Ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Il dit, mais vous inquiétez pour les pauvres, parce que les pauvres, vous les avez toujours. Parce que Marie savait que Jésus, on ne l'a pas toujours. Jésus peut peut-être être là demain ou après-demain. Alors Marie profite de l'occasion. Le problème avec vous, c'est qu'il y a tellement d'habitudes que ma présence ne vous impacte pas. Mais Marie n'a cultivé aucune habitude. Marie a compris qu'à chaque fois que je suis là, il y a quelque chose qui doit se passer entre elle et moi. Est-ce que quelqu'un peut devenir sensible à Dieu pour comprendre qu'à chaque fois que Dieu se manifeste, ce n'est pas seulement pour chanter Alléluia, mais c'est parce qu'il veut que tu reçoives quelque chose de lui et que ta vie
change. Amen, amen. Écoutez, l'impact de l'acte de Marie, lorsque vous lisez, vous ne comprenez pas. Parce que Jésus est en train de dire, elle le fait pour ma sépulture. Donc Marie m'a embaumé, mais vivant. Moi, quand je lis ça, je ne comprends pas, président. Quel est ce degré de sensibilité qui te pousse à comprendre que tu dois répondre présent à un rendez-vous ponctuel de Dieu? Je vais vous expliquer ça. Quel est ce degré de sensibilité qui te permet de comprendre que il se peut que le maître ne voudra pas être en retard parce qu'il a dit qu'il doit faire quelque chose. Alors moi, je dois le faire anticipativement maintenant. Mais tu n'as pas compris, je vais y arriver. C'est que Marie est en train d'embaumer Jésus vivant. Parce que je suis sûr quelque part dans les cieux, le Père l'a révélé que non, Marie n'est pas boé. Si nous en a tenté, donc il faut faire ça dans le psycho. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus meurt, on le prend et on va l'embaumer. Il se passe que le lendemain, c'est le sabbat. Le processus d'embaumement devait durer. Et il se passe que, comme ça devait durer, les femmes qui avaient les aromates pour le parfumer ont mis une pause parce que le sabbat était proche. Le sabbat, on ne le travaille pas. Elles ont entendu de revenir au sabbat, après le sabbat. Ce qui se passe maintenant, quand elles reviennent après le sabbat, la Bible déclare que le tombeau était vide. Mais je demande à Jésus, mais pourquoi tu pars? Parce qu'on ne t'a pas aromatisé. Et Jésus va me dire, Jonathan, c'est parce que Marie l'avait déjà fait. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que par ton acte, que le maître réponde ponctuel à un rendez-vous divin. Il est possible que par ton acte, que le maître réponde à un rendez-vous divin. J'aimerais que Dieu suscite ici une génération des hommes et des femmes qui savent anticiper. Une génération des hommes et des femmes qui ont une longueur d'avance, une sensibilité que les autres ne veulent pas comprendre sur l'instant, mais qu'ils vont réaliser après. Je savais que tu n'allais pas comprendre. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu aies une longueur d'avance pour que, un, il soit ponctuel, deux, il soit véridique, parce qu'il avait dit qu'il devait ressusciter 3 jours après. Donc sa parole est vérité, il ne peut pas mentir. Deux, Dieu respecte le rendez-vous, parce que s'il attend après, ça fera 4 jours. Voilà pourquoi Jésus s'en va et dit, de toute façon Marie l'avait déjà fait. Je parle ici à toi qui vois les choses. Je prie que Dieu te donne une sensibilité d'anticipation. Marie avait une longueur d'avance. Marie me rappelle un peu David. David regarde Goliath, il a des pierres, mais il dit, je te couperai la tête. Goliath l'entend, il dit, je ne sais pas de quoi tu parles, parce que c'est moi qui ai l'épée. Toi, tu as des pierres. Alors avec quoi tu vas me couper la tête? C'est que Goliath ne sait pas. C'est que ma pierre va te faire tomber, mais ton épée va me servir pour te couper la tête. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir une longueur d'avance te donne de l'avantage. Avoir une longueur d'avance, c'est faire croire au diable qu'il m'a cloué à la croix et qu'il m'a eu, alors qu'il ne sait pas qu'il faut que je passe par la croix pour sauver mon peuple. Satan, tu penses qu'en crucifiant le maître, tu fais la bonne chose, mais c'est que tu ne sais pas que c'est dans le plan de Dieu d'être crucifié. Avoir une longueur d'avance et anticiper. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont une longueur d'avance, afin que Dieu soit ponctuel dans son plan, afin que toi aussi tu sois ponctuel dans le plan de Dieu. Je prie que Dieu suscite une génération des hommes et des femmes frères et sœurs. Le maître veut être ponctuel. Pour ta famille, il veut être ponctuel parce qu'il a une prophétie qui a été libérée. Pour tes objectifs, il veut être ponctuel parce qu'il y a une parole qui a été libérée.
Pour ton mariage, il veut être ponctuel parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Je prie que Dieu te montre les genres d'actes que tu peux poser afin de susciter la ponctualité de sa parole, afin de susciter la ponctualité de sa parole. Dieu ne ment pas. Quand il dit, ça arrive. Mais quelquefois, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un mari qui anticipe pour que le maître réponde à un rendez-vous divin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas. Et cette posture d'adorateur ne vient que quand on est d'abord disciple. Alors je prie ici que Dieu suscite une génération des hommes et des femmes disciples qui savent cultiver une relation avec Dieu, qui savent prioriser d'abord la relation, l'intimité et la proximité, qui ne voient pas d'abord les services et la fonction. Le service et la fonction, non frères et sœurs, Dieu veut qu'on cultive une relation. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. On va prier que Dieu suscite en moi, en toi, l'envie, l'amour, la soif de cultiver, de bâtir une relation avec le Maître. Est-ce que tu peux prier avec moi? 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 Élève ta voix et dis: Seigneur, je veux une relation avec toi. 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 Je vais commencer par t'écouter et te suivre avant de te servir efficacement. Je vais commencer par t'écouter et te suivre avant de te servir efficacement. Élève ta voix et commence à prier. Après une telle prédication, est-ce que tu peux prendre la posture d'adorateur? Est-ce qu'on peut réagir à un tel message? Oh la baka shata la baya.